Acteur majeur de la protection sociale, le groupe MGEN est le partenaire historique et fidèle des rendez-vous de l'histoire à Blois. Le thème choisi cette année pour cette 24e édition ? Le travail, pardi. Le travail. Quelle thématique exaltante à l'aurore du XXIe siècle, marquée par des évolutions qu'on pourrait qualifier d'inédites. Pandémie mondiale, révolution numérique, changement climatique. Au cœur de ces défis et enjeux, le travail prend une place centrale. Il est en effet la condition de toute vie humaine. Plus qu'un mot, plus qu'une valeur, plus qu'un engagement, le travail est une réalité du quotidien. L'éclairage de l'histoire nous permet de poser des facteurs, d'éclairer ce sujet et de l'éclairer de manière très dynamique parce que nous avons véritablement besoin de refonder le rapport de l'individu au travail. Comme toujours en histoire, nous nous intéressons aux faits et nous nous intéressons puissamment à la manière dont ces faits sont exprimés, reflétés. Bon festival, bon travail. Merci d'être ce que vous êtes et haut les cœurs. Un vrai sujet d'actualité. Tous les jours, on parle du travail. Bon, l'épidémie a bouleversé un petit peu notre rapport au travail, le télétravail, la question du chômage, la question du manque de main-d'œuvre. On parle aujourd'hui de cette thématique du travail. Il ne faut pas mettre de côté tout le progrès social, ce qu'a été la naissance de la sécurité sociale, ce qu'a été la naissance de la protection sociale. La MGEN est encore plus qu'hier, je trouve, à travers cette thématique, ici à sa place. Ce festival est un immense forum ouvert à la réflexion, aux échanges entre chercheurs et citoyens. Quand on compare par exemple ce que c'était le travail il y a des centaines d'années, c'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Les conditions ont beaucoup évolué et ça a changé. Et pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui, il faut aussi comprendre comment ça se passait avant, comparer les deux et on arrive à des conclusions. L'insertion du numérique dans nos vies s'est considérablement développée. On découpe le travail en toutes petites tâches. Je pense qu'on est obligé, non pas de rompre avec la modernité, c'est pas le problème, mais de trier dans la modernité. Parce qu'il va falloir reconstruire notre économie de fond en comble. De fond en comble. On a beau dire fraternité, égalité, etc. En fait, on est complètement inféodé à l'ultra, enfin, je ne sais peut-être pas les bons termes, là, mais l'ultra-libéralisme, capitalisme. Madame parlait de démachination. Je pense que c'est une idée qui est très difficile à supporter. Je préfère parler de post-croissance. Pourquoi ? Arrêtons de raisonner par rapport à la croissance. N'essayons pas d'obtenir de la croissance ou de la décroissance. Essayons de nous fixer d'autres objectifs. C'est passionnant. Par exemple, il y avait une dame au premier rang qui accompagnait notre dialogue en faisant des mouvements de tête. Elle disait qu'elle était d'accord ou qu'elle n'était pas du tout d'accord. Et ça, pour un conférencier, c'est très, très, très important de sentir comment la salle réagit. Un festival qui offre une approche transversale et éclectique unique où politiciens, écrivains, philosophes, sociologues se penchent sur la question fondamentale du travail. Ne pas aller travailler. Dans le plus grand festival des idées, on s'intéresse par exemple à une question singulière. Les animaux sont-ils des travailleurs comme les autres ? Puisque l'animal lui-même était un producteur et un travailleur flexible. On peut aussi écouter avec passion une conférence sur l'économie sociale et solidaire, approche préconisée par la MGEN. Mais partons à la rencontre d'un jeune auteur qui expose son travail exceptionnel. Qu'est-ce que représente le travail ? En tout cas, ce film, ces bandes dessinées, ça représente 10 années de travail. Et ce que j'aime à dire, c'est que je l'ai fait avec des gens qui ont vécu il y a 1 siècle et demi. Tous les dessins ont été faits par des gens qui ont vécu à l'époque de la Commune de Paris. Le bonheur de se rassembler à Blois est donc bien cette passion commune pour l'histoire. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, nous dit Confucius. Peut-être, mais le travail est aussi synonyme d'une certaine aliénation pour l'homme, qui oscille toujours entre le trop ou le pas assez de travail. La table ronde incontournable de cette 24e édition reste celle de l'hommage rendu à Samuel Paty. Nous allons commencer notre table ronde hommage à Samuel Paty, enseigner la liberté d'expression et la laïcité. J'étais un des amis lyonnais de Samuel. J'ai été professeur d'histoire-géographie en collège comme lui pendant quelques années. Samuel était fier d'exercer ce métier de professeur.
Il vivait avec passion ce métier, c'était un excellent pédagogue. Ces moments de débat démocratique et de réflexion sont aussi une réponse à la barbarie et à l'obscurantisme. L'enseignant, finalement, occupe une place particulière, il peut occuper une place de référent. Nous sommes des professionnels formés avec les savoirs scientifiques. Nous savons construire des cours qui sont adaptés à chaque niveau et surtout à l'alchimie spécifique de chaque classe. Comment revenir en cours, continuer à travailler. Et comment enseigner la laïcité après Samuel Paty. L'école a été laïque avant l'État, avant la France. La France l'est avec la loi du 9 décembre 1905, l'école l'est avec les lois Ferry. L'école, me semble-t-il, n'a pas à prendre en compte les sensibilités de chacun. L'école n'est pas un supermarché où on viendrait, en fonction de ses sensibilités, piocher ceci ou cela. L'école, c'est le même enseignement pour tous, sur l'ensemble du territoire, un enseignement basé sur la raison et sur la science. Et c'est cet enseignement qui offre à chaque élève la possibilité, justement, de s'élever. La MGEN s'associe à la richesse de ce débat particulièrement émouvant, marqué par la présence d'enseignants et du ministre de l'Éducation nationale. J'ai un lien particulier avec la Corporation des professeurs d'histoire-géographie. Je pense qu'ils accomplissent un travail essentiel et que c'est un travail qui s'alimente sans arrêt à la recherche, à la confrontation d'idées aussi, et donc on a besoin d'un rendez-vous vivant comme celui-ci. Je suis très attaché aussi à l'esprit mutualiste. L'esprit mutualiste fait partie de notre histoire de la République, qui s'est épanoui d'ailleurs en même temps que la République, notamment au long de la Troisième République, l'esprit coopératif, l'esprit mutualiste, l'économie sociale. C'est des choses dans lesquelles j'ai baigné quand j'étais jeune, avec de grandes figures de l'économie sociale. Et évidemment, s'agissant de l'économie sociale appliquée à l'éducation nationale, la MGEN joue un rôle historique fondamental avec des valeurs qui sont celles de l'éducation nationale. Et donc, je suis toujours heureux de voir que la MGEN est active pour certains des défis de notre époque. Je suis venu à Blois pour recevoir le prix de l'initiative laïque passée et présente, après avoir envoyé un dossier qui comprenait une brochure intitulée « Touche pas mon professeur », un catalogue d'expositions et une série de papillons de la République. Les papillons, c'est des petits feuillets imprimés sous la Résistance. Je suis là pour représenter mes élèves, pour porter leur voix, et je suis très heureux qu'on entende leur voix, parce que ces voix-là sont très importantes. Finalement, l'interaction entre les professeurs et les élèves, ça permet de s'élever et puis de construire des citoyens éclairés et responsables, et puis sans oublier que nous le faisons toujours dans les craintes de la République. La laïcité est au cœur. La MGEN, la CASDEN et la Maïf récompensent chaque année, pendant ce festival, des projets empreints de valeurs humanistes, de laïcité et de tolérance. Ce 17e prix est remporté par ce professeur de collège pour son projet exceptionnel. Merci Gilles Roumieux. Exprimez librement votre avis sur le tragique événement qui s'est produit le 16 octobre dernier et quelles réflexions en tirez-vous? Ces ressentis d'adolescents expriment ce que nous sommes profondément, ce qui nous constitue et nous habite. Oui, l'éducation est le premier rempart contre la barbarie. Merci Gilles. Merci beaucoup, chers collègues. La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a énormément de tensions, de radicalité verbale, souvent au minimum verbal, et où souvent ce qu'on pourrait appeler les débats sont plutôt réducteurs. Il est important qu'il y ait des lieux où on puisse débattre sereinement. Je suis président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et la MGEN s'est engagée à nos côtés. Partout où il y a des débats, des défis autour de la solidarité, du vivre ensemble, d'une société solidaire et fraternelle, la MGEN y est au premier rang. Sont organisées des projections de films autour du thème du travail avec des invités d'exception. Presque tous mes films parlent du travail. Du travail, de l'apprentissage, ce qui nous rassemble pour le meilleur et pour le pire. Au Salon du Livre, certains auteurs font leur première dédicace. C'est mon dépucelage des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et parfois, c'est un dépucelage très agréable. Qui dit travail, dit loisir. Cette pensée du loisir comme finalement un moment très utilitaire. Le gendre
de Karl Marx, le genre un petit peu, original de Karl Marx, on va dire ça comme ça. Je crois que l'expression temps libre est tout à fait anachronique en réalité. C'est-à-dire que c'est... Plaisir de la découverte et enrichissement intellectuel en s'appuyant sur la connaissance livresque. Comment affronter les défis du XXIe siècle ? Cette 24e édition est l'occasion d'apprendre et de comprendre en se penchant sur notre passé, notre présent et notre avenir commun. Des citoyens de tout âge cherchent dans la lumière du passé une façon d'éclairer le présent et d'approfondir des pensées à l'époque où tout va trop vite. Bonjour à tous, nous voici donc à Blois et en public. Quelques 200 personnes l'avaient accompagné en France à l'époque. Il faut dire qu'il faut les descendre à la mine. Ils ont peur, ces chevaux. Ils ne voient plus la lumière du jour, devenir de plus en plus nombreux. On va même en parler dans un instant. La qualité des personnalités présentes, la richesse des débats et des conférences, le Salon du livre d'histoire confirment le succès et la notoriété des rendez-vous de l'histoire, dont la MGEN est le partenaire historique. Le travail des femmes est obscur, caché, on n'en parle pas beaucoup, les hommes produisent, elles reproduisent, et c'est comme ça pendant très longtemps. Ça, c'est le côté noir de la domesticité. Des femmes ont trouvé leur voie. Les boulangères, par exemple, 18e siècle. Avant, il y avait naturellement beaucoup de fabrication, mais pas au sens vraiment d'industrie. Ça commence par ce qu'on appelle la proto-industrialisation. Les machines, les grandes machines, et qui produisaient le charbon, l'acier. Voilà, donc on va parler de réalité, on va parler d'histoire. Dans le journalisme comme dans l'histoire, on ne peut, c'est évident, non ? On ne peut pas mélanger la fiction et la réalité. J'allais m'intéresser à cette histoire de non pas rattraper la chose, c'était pas ça, de faire amende honorable et de revenir là-bas pour faire ce que je n'avais pas réussi à faire sur le moment, mais de considérer que le sujet était ce silence. J'ai trouvé Nyamata grâce à une rencontre, parce que les rencontres et les hasards sont toujours importants, que ce soit quand on écrit de la fiction ou que ce soit quand on écrit du reportage. Exploser la forme, c'est déjà très fort en journalisme. Donc, en ce sens-là, oui. Maintenant, la chose qui était compliquée, c'est que ce que je voulais faire en faisant ce livre-là était de rendre compte d'une chose que je n'arrivais pas à mesurer comme ça, et tout en étant persuadé qu'on était en train de la vivre. Donc comment parler de quelque chose qu'on est en train de vivre, mais qu'on n'arrive pas à appréhender. Paris réussi pour cette édition 2021. Les rendez-vous de l'histoire ont permis d'appréhender la notion du travail sous toutes ses formes et à rendre hommage à la figure professorale.